Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la couture. Donc on va parler de mes réalisations à fin septembre. Bon, on n'est pas tout à fait fin septembre, on est le 20 septembre, tout simplement, vendredi midi. Donc c'est parti, let's go. Moi je suis Sophie, alias Fifi Brandfield sur Instagram. Alors, je commence par le tricot parce que c'est ce que je porte. Voilà, je fais simple. Maintenant, j'ai décidé ça. Si je porte une création à vous montrer, on va commencer par ça. Parce que c'est un de mes projets terminés. Donc, une de mes réalisations terminées, si vous préférez. Hein. Le pull Hit Up Summer que j'ai donc tricoté tout l'été. À peu près. C'était mon tricot d'été. Pas très malin quand il faisait super chaud parce que quand même c'est un mélange, le noir c'est de l'angora quand même, de Valgo de Mar. J'ai un reste, je vais vous montrer. C'est là-dedans parce que je sais quoi faire de mon reste. Alors déjà le reste de noir je l'ai mis dans ma couverture, je vous en parle juste après. Donc il me reste ça, c'est voilà, de la laine d'angora, Valgo de Mar. Alors pas à tricoter à plus de 30 degrés, hein, c'est terrible angora pour ça. C'est très pelucheux hein, quand même. Mais alors sinon c'est génial, hein, franchement j'en suis ravie. J'ai mis avec donc une laine de Joa qui était très chamarrée. Laine de Joa, j'en ai... du coup je la suis sur Instagram. Et il me semble qu'elle fait une pause. Oui, je crois que j'ai vu ça. J'ai dit mince, en tout cas elle a encore des choses à vendre. Hein. On peut encore lui acheter de la laine, mais je crois qu'elle va faire une pause dans la teinture. Alors, elle fait pas que des laines comme ça, elle fait aussi des laines unies, hein, mais moi on m'avait offert cette laine très chamarrée dans un swap de Noël entre les testeuses de Même les Anges Tricotent. Donc moi j'adore les swaps de Noël de Même les Anges Tricotent, j'espère que elle va en refaire, je crois pas que tu me regardes, donc je parle d'elle à la troisième personne du singulier. Donc je préciserai juste parce qu'on a un petit questionnaire à l'avenir quand même, je préciserai que je veux pas de laine multicolore parce que franchement je ne sais pas quoi faire avec. Là je suis contente d'avoir trouvé quelque chose. Voilà, il est terminé, vraiment je suis ravie de ce pull. Et ouais, j'aime bien. Et puis donc là il fait limite presque trop chaud l'après-midi pour le porter. Je vais voir si cet après-midi ça passe, mais ce matin j'appréciais bien. Il est un peu chaud, mais voilà, il est quand même décolleté, donc il n'est pas si chaud que ça. Et il tient bien, là, il tombe pas. Donc, sur le Hit of Summer, j'ai quand même bien modifié. Hein. Alors, pardon, normalement... Ah oui, c'est ça. Normalement, je crois que... Oui, c'est ça. Alors, du coup, on voit que j'ai un débardeur dessous, hein, mais... oui, on doit voir le noir quand même, normalement, je crois. Hein. Le noir est devant. Ou il est dessus. Mais naturellement, il se met dessus. Parce que vous voyez, il y a une bande plus épaisse là. Bon, elle se met comme elle peut, hein. De toute façon, c'est pas très grave. J'ai pas fait l'encolure recommandée parce que j'ai rien compris. Je l'avais faite, hein, mais ça allait pas. J'ai relevé trop de mailles. Enfin, ça faisait trop de mailles ce qu'elle a demandé de relever. Donc, ça partait comme ça, ça s'ouvrait comme ça là. Donc, c'était affreux. Ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait sur les explications, enfin sur les photos du modèle. Donc j'ai fait des côtes, je me suis pas embêtée. Pareil ici, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je crois, hein, parce que de toute façon, elle explique pas les manches longues. Elle explique qu'on peut s'arrêter là pour faire un top, tout simplement. C'est tentant. et après, elle explique quand même pour faire des manches 3/4, ce qui fait qu'elle explique quand même les diminutions. Donc j'ai suivi les explications pour les diminutions et je me suis arrêtée après pour faire les manches. Donc, enfin, j'ai arrêté les diminutions après quand elle dit d'arrêter et puis de rabattre. Moi, j'ai continué mais sans diminuer encore. J'ai fait une bêtise sur les côtes, je n'ai pas changé de taille d'aiguille. Je sais pas ce qui m'a pris. Sur la première, j'ai complètement oublié de réduire la taille d'aiguille. Et donc, du coup, sur la deuxième manche, j'étais obligée de faire pareil. Donc, elles sont un peu bizarres, mes côtes. Ça ne resserre pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça me gêne pas. Ça vole un peu, hein, à force de toucher. Je sais pas si vous voyez le... J'essaie de vous montrer en zoom. Regardez-moi ce que ça fait quand même l'angora. On le voit bien là.
Voilà, ça fait plein de petits fils là, un peu comme le mohair quoi. Voilà, c'est juste pas le même animal. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il commence déjà à boulocher. Ah bah oui. Ah bah oui, il commence déjà. Je ne l'ai pas porté beaucoup, hein. Je l'ai terminé quand j'ai pas mon bullet journal. Ah si, j'ai mon bullet journal. Ah bah voilà. On va regarder dans mon super bullet journal. Je vous mettrai à la fin. J'ai préparé mes pages d'octobre, donc je vous montrerai à la fin. J'adore mon bullet journal. Depuis que je suis sur les stickers de MP Papeterie et sur les livres éphémères à boucle, là, je suis trop contente. Donc, le Heat of Summer, je l'ai terminé le 11 septembre. Donc on est le 20, ça fait 9 jours. Donc j'ai porté quelques fois déjà parce que moi, quand j'ai un nouveau pull, quand j'ai une nouvelle réalisation, bah, je la porte. Hein. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire bah, ça serait pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Sur ce pull, pas grand chose. J'ai des tout petits restes. J'ai un petit reste, bah, le reste donc, de noir, vous l'avez vu. Il a servi dans la couverture un petit peu. Et puis, il me reste aussi un peu de ça, mais je ne la retrouve pas là. Je ne retrouve pas mon petit reste, c'est pas grave. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais... De toute façon, j'ai plein de restes de figurines comme ça, que je me dis que je mettrai dans des chaussettes, mais je commence à en avoir une quantité. Je peux faire une tonne de chaussettes à force avec mes restes. Quand je pense que j'ai pris un calendrier de l'Avent où il y a des laines à chaussettes aussi, bon, je sais pas, c'est pas grave, ça peut servir à plein de choses, donc je garde comme ça. Voilà, ça peut toujours être utile. Ensuite, oui, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait, bah oui, au niveau taille, je suis contente, en tout cas, il est bien. Hein. Alors oui, est-ce qu'il est facile à faire? Oui, il est facile à faire. Hein. À part ça, bah voilà, faites des côtes hein, si vous n'y arrivez pas, comme moi. Pareil, en bas, je crois que c'est pas des côtes, hein, mais moi j'ai fait des côtes. Hein. Je crois que j'ai un peu modifié le modèle quand même. Mais voilà, de toute façon, il est hyper bien expliqué. C'est un modèle d'Isabelle Kramer. Je sais pas si j'avais déjà fait des modèles d'elle, mais en tout cas, elle est quand même connue pour avoir des modèles quand même très sympas. Donc, ouais, il n'y a pas de problème. Franchement, ce pull, génial. Ensuite, je réalise que j'ai oublié mes encours tricot. Ça promet. Bon, bah, je vous parle de ma couverture quand même. Puis après, je vais chercher mes encours tricot. Voilà, c'est tout moi. Ça, on est le midi, je me dépêche. Et puis, j'oublie la moitié des choses. Alors, la couverture, je vous en parle pourquoi? Elle est terminée. Oh, ça me fait trop bizarre. Je l'ai terminée hier. Oh, ça fait trop bizarre. C'est le premier matin aujourd'hui où j'avais pas mes rangs à faire depuis 1 an et demi. J'ai mis 1 an et demi à la faire quand même. Ah là là, pas tout à fait. Hein. J'avais commencé au mois de mai 2023, je crois. Bon, à peu près quoi. La couverture. Je l'ai pesée. Elle fait 1 kg et 3 grammes. 1 kg et 3 grammes. Donc, oh punaise, avec mon pull. J'ai pas mis le... On va cacher mon pull. La couverture. Nous avons donc des franges de ce côté-là. Il faudrait que j'égalise les franges. Ah oui, j'ai pas pensé à faire ça. J'ai rentré les quelques fils qu'il y avait parce que je manquais tellement de noir qu'il y a eu plusieurs rangs de noir où j'ai dû changer de fil en plein milieu. Donc j'ai rentré les fils. Voilà, voilà la bête. Donc grosse bête. Je ne peux même pas vous la montrer en entier. Je ne l'ai pas mesurée, mais je vous l'avais déjà montré sur le lit. Je vais vous la remontrer sur le lit. Bah, clairement, elle va bien sur un lit de place, hein, en tout cas en 140, pas de problème. Donc voilà, voilà. Je sens qu'on va l'apprécier cet hiver comme on l'avait déjà apprécié l'hiver dernier, parce que l'hiver dernier, j'avais fait une pause au mois de décembre, je la tricotais plus, donc j'avais mise dans le canapé et ça avait servi quoi. Donc là, elle va faire le double, donc ça va être encore mieux. Voilà, ah c'est terrible avec mon pull, hein. Oh là 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 là, trop de rayures, tu la rayures, hein, clairement. Mais voilà, comme ça, j'en suis très contente. Vraiment, je sais pas comment dire, mais il y a des filles qui arrivent à faire ça en quelques mois seulement. Moi, j'ai vraiment voulu faire ça comme un petit rituel du matin où je faisais mes 2 rangs, voire un rang quand c'était vraiment au plus large, hein, parce qu'au plus large, c'est quand même super grand. Je vais essayer de vous montrer les rangs les plus larges. Voilà, à peu près. Donc, c'est là où il y a la jonction. C'est plus large que moi. Voilà, c'est plus large que moi. J'arrive pas, ça pendouille. Donc c'est pour vous dire, je pense que j'ai 2 mètres au plus large, donc j'avais 4 mètres à faire. Si je faisais un aller-retour, non, c'est trop pour moi. Je faisais un rang quand j'étais par là.
Après, quand ça devenait plus petit, bah, en plus en rang. Ah oui, alors en maille envers en plus, parce que j'ai fait la moitié en maille envers pour que ça reste du point mousse endroit tout le temps. Parce qu'avec cette histoire de fil, la première moitié on commence d'un côté, la deuxième moitié on commence de l'autre pour avoir les fils qui vont bien. Oh là là, compliqué à montrer. Hein. Donc, ce qui fait que si on la replie en deux, bon alors j'ai pas un carré parfait, hein, faut pas exagérer. Hein. Surtout qu'à un moment donné j'ai réalisé que c'était idiot que je garde les mêmes aiguilles en maille envers, parce que ben non, je tricote plus là, je suis en maille envers, donc il fallait que je descende d'une demi-taille d'aiguille. Voilà, donc là c'est des deux côtés. Si j'appuie en deux, j'ai les fils des deux côtés. Il faudrait que je m'amuse à les égaliser. Mais comment vous dire, on s'en fout un peu, non? Je sais pas. Alors j'ai fait un nœud à chaque fois. Hein. À chaque fois que je finissais un rang, je faisais un nœud avec les deux brins. Voilà, donc... Alors, où est-ce que j'ai fini? Est-ce que je vais retrouver où j'ai fini? Ouais, ça se voit. J'ai fini là. Oh, ça fait trop bizarre quand on termine. Oh là là. Je me suis servi du marron juste pour abattre. Je sais pas s'il faut faire comme ça. Parce que j'ai fait mon rang noir là, et après j'ai regardé les explications, donc je crois qu'elle disait finalement de garder le même fil, mais moi j'avais déjà coupé quand j'ai regardé les explications, donc j'ai utilisé un autre juste pour ça, donc c'est pas très grave. Mais voilà, à la fin j'ai essayé d'utiliser mes tout petits restes, mais il m'en reste quand même. Donc je vais vous mettre une photo parce qu'en fait à fin novembre j'étais à la moitié de ma couverture. J'avais fait une photo de tout ce que je voulais utiliser comme laine. Donc je vous la mets là. Et en fait, juste après, je vous mets la photo maintenant. Après avoir fait la moitié de la couverture. Voilà, vous avez vu, ça diminue bien quand même. Ouais, je vous remets autrement, là vous voyez bien les deux. En fait, ça diminue, ça a bien diminué. Mais il en reste, évidemment. Et puisque vous ne voyez pas là, c'est que au fur et à mesure que je finissais des projets, ben, je mettais mes restes de mes projets. Donc depuis Noël dernier, eh bien j'ai mis d'autres choses. Hein. Et ce qui fait que je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de baisser le son pour que vous vous entendiez pas trop, parce que ça va faire du bruit. J'ai fait des sacs. Alors là, j'ai mis, j'aurais pas dû commencer par celui-là, parce que c'est le pire. Ça, c'est ce qui est fingering, mais qui n'est pas pour les chaussettes, parce que soit c'est des compositions un peu spéciales, soit c'est de la laine single. Donc je ne vais pas mettre ça dans des chaussettes. Hein. Ensuite, j'ai un stock de DK. Donc ça, c'est mon stock de DK qui reste de la couverture. Les restes de reste, c'est comme en couture. Et le reste de laine fingering que je peux mettre dans des chaussettes. Et j'ai pesé ça et ça fait 55 grammes. Donc je peux faire des chaussettes, des scraps, comment ça s'appelle, des scrap socks, un truc comme ça là. Des scrappy socks, ça doit s'appeler comme ça. Donc c'est un peu tentant de faire ça. Mais alors je vais passer mon temps à changer de fil. Donc je vais avoir un nombre de fils. Alors faut que je les rentre à la Steven West, hein, j'ai pas le choix là, faut que je les rentre en tricotant parce que sinon c'est insupportable. Hein. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait suivre le fil. Moi à chaque fois que je tricote un rang, il y a 4 rangs de noir là, chaque fois que je tricote, quand je tricote le deuxième rang, je repasse mon fil coloré rose-vert là par-dessus pour que ça se croise tout le temps quoi, hein, parce que hors de question que je rentre tous ces fils, faut pas exagérer. Hein. Moi dès que la laine doit se répéter, je fais suivre. Hein. Vous allez voir là sur mes encours, j'ai encore ce problème là, je fais suivre. Hein. Je m'embête pas. Mais alors là, typiquement, clairement, je vais pas faire suivre, j'ai changé de couleur tout le temps. Et puis alors moi qui suis psychorigide des chaussettes, je veux toujours avoir des chaussettes pareilles, donc il faudrait que je divise tout en deux en plus. Je sais pas encore si je vais faire ça, ou si ça va rester comme ça en attendant un petit jacquard par-ci, un petit jacquard de chaussettes, parce qu'en fait ça m'amuse les chaussettes en jacquard, donc peut-être que je vais en faire de plus en plus. Et c'est bien d'avoir des petits restes de laine comme ça pour faire des jacquards. Ça m'aurait... Comme je suis en train de faire des chaussettes en jacquard en seulement 2 couleurs, où j'aurais pu m'amuser plus, avec plus de couleurs, hein, clairement. Mais voilà, je ne me voyais pas utiliser plus de couleurs, je pourrais maintenant. Et il reste les mohair. Alors là, c'est le pire. Hein. J'ai tout ça de mohair, c'est une catastrophe. Ah, ça me fait penser que je viens de voir la vidéo de Atelier EV3 qui donne des idées pour utiliser ces restes de mohair. Ouais, ça peut être une idée ce qu'elle est en train de faire là. Mais je sais pas. Faut pas que j'ai trop de pulls trop colorés, moi. Hein. J'ai du mal à les porter. Faut quand même que ça reste... voilà, faut qu'il y en ait peu dans ma garde-robe. Hein.
quand même. D'ailleurs, je sais pas si je vais l'emmener au travail celui-là. Si, je pense. Hein. Aussi, quand même, il fait classe. Hein. Vous avez vu avec mon pantalon noir, c'est quand même... Ouais, moi je trouve que ça va. Donc je le mettrai, je pense. Voilà, tout ça de mohair encore. Donc voilà. Bon, bah l'avantage, c'est que vous voyez tous mes restes de laine là. Hein. J'en ai pas d'autres. Hein. C'est vraiment ça, mes restes de laine. Après, comme je vous ai dit, j'ai plein de petits pelotons là qui font au moins 15 grammes. Et qui sont pour faire des chaussettes. Et ça, j'en ai 2 sachets, comme vous avez vu là. Alors non, j'en ai un vraiment avec des tout petits. 15 à 25, en gros 15 à 30. Et puis après, j'ai fait un autre avec des à partir de 50. Donc voilà. C'est ça. Donc j'ai de quoi faire des chaussettes. Donc j'ai interdiction d'acheter de la laine à chaussettes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai acheté de la laine, j'ai craqué. Je rêve de me faire une... Bah tant pis, hein, je vous parle de mes achats avant de vous parler de mes encours. On va innover sur l'ordre des choses. Donc je vous ai montré 2 projets terminés. Maintenant, on va passer à mes achats et après à mes encours. Donc achat, j'ai craqué, j'ai dans l'optique de faire un tapis de sapin pour décembre. Pour le sapin, parce qu'on a un sapin en plastique là. Qui a un pied en ferraille là, vous voyez la paume. Donc j'en peux plus de voir ce pied en fait, donc je veux le cacher. Et donc j'ai cherché sur Ravelry, évidemment, il y a plein de patrons pour ça, c'est génial. Donc j'en ai trouvé un. Et il fallait de la laine de type bulky, super bulky. Donc je me suis dit, ah bah j'achèterai ça au Knit It, parce que je suis en pleine préparation du Knit It, là, qu'est-ce que je vais acheter, machin. Donc pas de laine à chaussettes, que des quantités pulls. Et donc cette laine super bulky. Puis après je réalise quand même, je vais aller voir la quantité qu'il faut. Ah ouais, il faut 500 grammes quand même. Alors au départ non, ça dit 900 grammes. Je dis non mais c'est pas possible, je vais pas ramener 900 grammes de laine dans mon sac du Knit It, c'est débile. Donc c'est là que je me suis dit non, allez je suis sur Kalidou et puis je vais commander. Et qu'est-ce que je vois sur Kalidou? Il y avait une promo en plus. Bah alors promo tout ce qui était alpaga. Et la laine super bulky chez Kalidou, typiquement, c'est la Ande, ou Andes, c'est comme vous voulez, elle est là. Oui, c'est encore dans un sac, hein. Moi j'ai la manie des sacs, hein. Désolée, c'est pas très vidéo compatible. Regardez-moi cette bête. Alors, c'est pas la première fois que je tricote de la Ande, ça a été mon premier tricot. J'ai perdu ce gilet, je comprends pas. Je sais pas où il est. Tout d'un coup, j'ai cru qu'il était là, mais non. J'ai fini par le jeter ou quoi? Je comprends pas ce que j'ai fait de ce pull. Ça a été mon premier tricot, c'était le gilet Léon de Aurélie la Poule, non? Enfin, un pull donc super épais, super lourd, parce que j'avais fait long en plus. Donc je le portais pas, je le trouvais trop lourd sur moi, quoi, en fait. Donc non, je ne me ferai plus de vêtements typiquement avec de la laine aussi lourde, là. Ça, j'adore pour faire des bonnets. Ah, ça, j'ai fait mon bonnet, moi, en super bulky. Ça, c'est mon bonnet préféré, de préféré. J'en ai plus d'autres. Par contre, pour un tapis de sapin, je pense que c'est génial. Ça ira vite, c'est top. Finalement, j'en ai commandé que 500 grammes parce que... Ah oui, alors en plus, c'est de la laine, justement. Le nombre de mètres dit le nombre de grammes, en gros, quoi. Oui, c'est ça. 100 grammes, 90 mètres. Il y a plus de grammes que de mètres. Donc j'ai que 90 mètres, j'ai 100 grammes. Donc normalement j'en ai 5, hein, voilà, c'est ça, j'en ai 5, j'ai 500 grammes. Parce que j'ai vu qu'avec 900 grammes, elle était énorme en fait. Elle donne la taille du tapis. Ouais, ça faisait 1,50 m. Je dis, ah non, moi j'ai pas ça autour de mon sapin. On sait jamais où le mettre dans le salon. On manque de place. C'est pour ça qu'on met toujours le long de la baie vitrée. Parce que finalement, il y a que là qu'il y a de la place. Enfin, devant la baie vitrée. Mais bref, pour vous dire, on manque de place pour moi un grand tapis. Donc moi j'ai fait... je suis allée voir les projets, j'ai estimé à peu près qu'avec 500 grammes, ça suffisait largement. Dans tous les cas, je vais aller au bout de ma laine, hein, parce que j'ai pas envie qu'il me reste de ça. Franchement, je ne saurais pas quoi en faire, typiquement. Donc ça, je vais le lancer au mois d'octobre, c'est sûr. Vous allez voir, je peux vous montrer le projet, après tout, parce que je me souviens plus du nom, hein, mais je vais vous le montrer. Là, je vais faire une capture Ravelry, voilà, vous le voyez. Donc voilà, allez, je fais une pause, moi, mais pas vous, pour vous parler de mes encours. J'ai mis la couverture là, du coup.
Voilà, alors, mes encours, si vous comptez bien, hein, je vous en ai montré 2 terminés quand même. Donc, il m'en reste plus que 2. Voilà, donc ça fait du bien d'avoir moins d'encours. Ça va me démanger de castonner, je vous cache pas. Mais bon, là, ça va. Pas encore, hein, c'est que depuis ce matin que je suis bi-en-cours, donc ça va. Alors, je vous montre quoi d'abord? Mes chaussettes. Je tricote donc les chaussettes. Poussez-vous les glands de Lysandre Gourdin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi je les fais qu'en 2 couleurs. Donc, on peut les faire en plus. Elles sont conseillées normalement. Je crois que les chevrons sont faits en vert. Donc voilà, j'ai terminé la première chaussette. En fait, je tiens mon planning. Je m'étais fait un micro-planning au début de l'année. Au début du mois. Pour tricoter cette paire de chaussettes en mois de septembre. Oui, 30 jours. Voilà, donc pour le moment, je tiens mon planning. Bon. Je ne cache pas que des fois, je me suis dit, mais pourquoi je tricote encore ça alors que je pourrais tricoter autre chose? Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas fini mon objectif. Voilà, donc c'est la première fois que je fais une chaussette full jacquard. Hein. Je suis complètement folle. Ça m'a semblé un peu long là. Et surtout, j'avais super peur que mon pied passe pas. Donc en fait, si, parce que quand même, j'ai suivi les recommandations de Céline, Madame Bibiche. Qui est de changer de taille d'aiguille, parce que Lysandre ne dit pas de changer de taille d'aiguille. Lysandre a dit d'augmenter de 8 mailles. Oui, c'est ça, quand on fait le jacquard. D'ailleurs, elle nous fait moins augmenter là que là. Mais je trouve ça bien, hein, franchement. Elle nous fait augmenter de 4 ici, puis encore de 4 de plus pour ici. Donc ça c'est top, mais moi je change en plus de taille d'aiguille. Donc là j'étais en 2, là j'étais en 2. Alors là, encore plus parce qu'en plus je suis en aller-retour, hein, et moi sur les rangs verts je tricote plus lâche. Donc il faut vraiment que je revienne en 2. Puis là aussi je suis revenue en 2. Et impossible de retrouver mon câble en 2 d'ailleurs, mon long câble de 60 cm. Donc je suis tombée sur mes mini aiguilles qui sont vendues par 5 là. Mes 5 mini aiguilles droites. Donc j'ai fait avec ça. C'était pas génial mais bon. Je sais pas ce que j'ai fait de mon câble de 60 cm en 2, c'est pas grave. En tout cas, mon pied passe, c'est la bonne nouvelle. J'arrive à les mettre, j'arrive à la mettre. Alors bon, pas aussi facilement hein, que des chaussettes en jersey, mais ça va, franchement, ça va. J'arrive à la mettre. J'en ai profité pour la faire un peu plus petite que d'habitude, parce que d'habitude, je fais moi 14 cm de là à là. Là, j'ai décidé de faire 13, parce que je les trouve toujours trop grande. Là, j'en ai au pied, là, ça m'énerve. J'ai toujours l'impression que c'est trop grand. Ah bah là du coup c'est bon. Là je suis bien. Donc la technique du talon de Lysandre, je la connaissais pas. Voilà, bon, c'est un peu de près, c'est un peu bizarre. Je sais pas si j'ai bien fait, j'en sais rien, mais en tout cas bah, c'est sympa. Hein. Puis c'est facile à faire, donc ma foi. Il y a plein de photos, c'est très bien expliqué. Oui, elle a décidé de faire ça en photo, pas en vidéo. Mais c'est très bien expliqué. Donc elle n'est pas finie. Hein. J'ai rentré les fils, il n'y a plus de fils, je ne l'ai pas bloqué. Bon. Peut-être que ça sera plus joli. C'est vrai que le jacquard, on dit que c'est plus joli bloqué. C'est vrai. Peut-être que j'aurais dû. Oh, je vais faire les deux en même temps. Puis, ben, il me reste à faire les yeux et le nez. Donc, ça, j'attends. Je ferai ça sur les deux en même temps. Je sais pas quand. Il faudrait que je sois en avance sur mes objectifs pour faire ça. Parce que j'ai pas vraiment dédié de journée à ça. C'est le seul truc où j'ai pas vraiment dit quand le faire. Bon. Enfin, si, je me suis dit un jour, mais j'y crois pas trop. Voilà où j'en suis sur la deuxième. Donc aujourd'hui, j'ai pas fini. Mon objectif, c'est de terminer le pied pour passer au talon de main. Donc là, ah bah si, j'y suis presque. Voilà, il me reste un ou deux rangs à faire. J'y suis presque. Donc voilà, comme ça, demain, je fais la moitié d'un talon. Après-demain, l'autre moitié du talon. Vous voyez, je me fais pas des objectifs de malade. Hein. Et aujourd'hui, bah, j'ai juste fait le jacquard des chevrons là. C'était juste. Ah bah non, j'avais déjà commencé hier. J'avais déjà fait 1 cm ou 1,5 cm de jacquard hier et aujourd'hui, je dois finir les chevrons. Voilà, je me mets jamais des traitements de fou. Enfin, vous voyez bien, hein, une paire de chaussettes en un mois, je sais qu'il y en a qui font ça en une semaine. Donc, vous voyez bien que c'est pas, j'y passe pas beaucoup de temps quand même. Hein. Donc, c'est bien. J'y passe juste beaucoup plus de temps que d'habitude, parce que d'habitude, c'est mon projet nomade. Je tricote ça une demi-heure par semaine cumulée d'habitude. Et là, non, c'est plutôt une demi-heure par jour. Donc, voilà, c'est top. Donc, j'ai refait mon petit caston à ma manière, là, hein, qui est un long tel caston sur des aiguilles plus larges.
Comme ça, bah, c'est bien, c'est élastique, c'est nickel. Les deux sont pareils, je suis contente. Là, par contre, j'ai dû faire 2 fois les renards. Je m'étais trompée dans la dominance des couleurs et ça n'a pas pardonné. Hein. On ne voyait pas les renards. Ah, c'est dingue. Oh, ça m'a sidéré, ça. Parce que ça, je le fais depuis des années maintenant. Je fais toujours attention à la dominance des couleurs. Et donc, bah, je ne me faisais jamais avoir, quoi. J'avais oublié qu'on pouvait se faire avoir comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on veut voir le plus, ici, le marron, il faut le mettre dans la main gauche, quand on tricote à 2 mains. Hein. Mais si on tricote qu'avec une seule main, ça veut dire qu'il faut mettre le marron dessous. Il faut toujours que le fil soit sous. C'est-à-dire que quand on prend le fil blanc, bah, on le prend toujours devant. Et le marron, toujours par en dessous. Par en dessous le marron, quoi. Voilà. Et donc, bah, quand on fait avec la main gauche, on a le fil marron qui est toujours en dessous, en fait, par rapport à la main droite. Donc, si on est comme ça... bon, en l'occurrence, je sais pas pourquoi je fais semblant, parce que je l'ai. Donc moi, alors là, j'ai décidé que c'était le blanc qui était... Quand je suis en chevron, moi, je décide que c'est le blanc qui doit être dominant. Je sais pas si c'est malin. Franchement, je sais pas. Mais comme j'ai fait comme ça sur celle-là, je me dis qu'il faut que je fasse pareil sur l'autre. Pas le choix. Parce que sur les renards, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mince, on aurait mieux vu le marron quand même, hein, si j'avais fait dans l'autre sens. Mais on le voit, ça va. Donc voilà, j'ai mon fil marron dans la main droite, mon fil blanc dans la main gauche, et donc je sais que c'est le blanc que je vais plus voir finalement. Bah là typiquement, vous voyez, je dois faire du marron, donc je fais mon marron. Alors ça c'est ma technique préférée de tricot, parce que je tricote vraiment comme ça, moi, avec la main droite. Et puis ça c'est la méthode continentale, que je maîtrise moins bien. Mais bon, ma foi, j'aurais pu zoomer, je sais pas ce que vous voyez, mais bon voilà. L'idée c'est ça. On a un fil dans chaque main. Bon, il y a des fois, c'est un peu... faut pas que j'en fasse trop longtemps à la suite quand même, hein, de ce jacquard. C'est un peu... je me crispe les doigts en fait, je finis par me faire mal. Alors c'est pas mal aux doigts, mais avoir les doigts un peu crispés quoi. Je suis pas détendue des doigts, c'est pas agréable. Voilà, puis j'ai tendance à me piquer en fait dans le doigt aussi, donc à force, c'est pas agréable. Donc faut pas que j'en fasse trop quand même. Donc bon, je fais ça par petites étapes, ça va. Je ferai pas quand même des chaussettes jacquard tout le temps, hein, parce que je vais vous montrer, c'est du coup c'est pas zéro cerveau, je suis collée sur la grille. Faire des chevrons comme ça se retient pas par cœur non plus. Enfin moi je retiens pas. Donc c'est de la laine amourée, hein, je rappelle, caramel au beurre salé qu'on trouve toujours sur sa boutique, hein, j'ai vérifié depuis. Moi j'ai ça depuis hyper longtemps. J'ai détricoté un châle, hein. C'est pour ça que le fil est comme ça là, vous voyez. Hein. Voilà. Et puis ça c'est ma laine non teinte de Lily Neige. Donc ça j'en ai beaucoup plus qu'il faut, hein, évidemment. Mais c'est pas grave, je saurai quoi en faire. C'est pas un problème. Donc voilà, les chaussettes, elles seront terminées à la fin du mois si tout va bien comme je veux. Si je tiens mes petits objectifs. Voilà. Il n'y a pas de raison, on verra bien. Mais je me suis pas mis de marge. Alors bon, si un jour où je tiens pas, bah, le lendemain il faut que je fasse plus, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc voilà pour mon premier projet, puis mon deuxième en cours, bah, c'est mon pull fil sweater de Camille Avad. Et donc, je vous le montre. Ah oui, j'ai changé de câble là hier, donc du coup il se présente un peu mieux quand même. Voilà à quoi il ressemble pour le moment. Je ne sais pas où est l'endroit ou l'envers pour le moment. J'ai cru comprendre sur le groupe quand même que le fil de début là, il est derrière. Donc ça serait comme ça. Mais comme j'ai pas encore fait de raccourci, je ne sais pas encore. En tout cas, regardez-moi ça. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors heureusement que j'adore, hein, parce que autour de moi, je sens que ça fait pas l'unanimité. Hein. J'ai montré ça à ma fille, elle dit regarde comme c'est beau, et puis elle me dit oh là là, c'est quoi cette couleur? Voilà. Certes. Certes, je ne mets jamais de couleur comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je trouve ça beau. Mais qu'est-ce que je trouve ça beau. J'adore. Alors, les rangs sont super longs. Oh la vache. Parce que pour faire ces épis de blé là, pensez bien qu'il faut créer des mailles, hein, sinon on ne peut pas avoir du relief comme ça. Hein, donc il faut créer plein de mailles tout le temps.
C'est impressionnant, on a un nombre de mailles par moment sur les aiguilles, c'est pour ça que finalement j'ai quand même un grand câble, parce qu'à par moment bah, ça se serre au portillon. Enfin, on commence à en avoir plein. Mais là ça va se calmer parce que j'ai connu le pire, parce que ça y est, je viens de finir un épi. Je sais pas si vous allez voir. Là j'ai la fin d'un épi. Ici j'ai un épi. Alors, oh punaise, on voit rien. Ça y est, je vois plus rien sur l'écran. S'il est là, bah, il est là. Je vois rien. Bah, attendez. Bah non, il est pas là. Attendez, il est où? Eh ben, c'est dingue ça. Pourquoi je le vois pas? Bah si, il est là, là. En tout cas, là, il est là. Là, il est là. Je laisse mon doigt pour m'en souvenir. Voilà, là, c'est le bout d'un épi. Voilà, ça. Au bout de mon doigt, là. Donc, je viens de finir un épi. Mais la blague, c'est qu'on vient d'en créer un nouveau. Ici, c'est le début d'un nouveau, là. Ça, c'est un nouveau. Donc, j'en fais toujours. Mais pendant tous ces rangs-là, j'avais 2 fois plus d'épis à faire. Et c'était là que c'était des rangs super longs. Donc, il faut s'armer de patience. Hein. Moi qui pensais faire 2 rangs faciles par jour, bah non, il y a des jours où je fais 40 rangs, quoi. Puis alors après, il y a un rang tout simple, tout d'un coup, il n'y a que des mailles endroit et des mailles torse. Waouh, alors ça, du coup, bah, ça va super vite. Puis après, on le cherche le suivant. Bah non, c'est pas tout de suite, en fait, qu'il y aura un rang comme ça. Donc, non, mais par contre, bah, c'est amusant à faire parce que c'est de plus en plus simple. C'est comme mes chaussettes, hein, mes chevrons, là, au début, je pestais un peu, mais après, c'est de plus en plus simple, hein, ça va. Et donc là aussi, ça va. On prend ses habitudes, tout va bien, quoi. Donc, non, il est franchement sympa à faire. Si je peste des fois, c'est que, bah, du coup, j'ai aucun tricot, zéro cerveau. Et des fois, bah, devant la télé, bah, ça marche pas, quoi. Là, j'ai le nez sur l'explication. Ça dépend des rangs. Il y a des rangs, quand même, la petite musique se retient facilement. Parce que c'est une évidence, on arrive sur les mailles, on se dit, ah bah oui, cette maille-là, il faut que je fasse ça, pas le choix. Donc, il y a des fois, c'est quand même simple. Mais d'autres fois, je suis collée aux explications. Les explications sont un peu trop littérales pour moi, donc je souligne à chaque truc qu'il faut faire, parce que des fois il y a un truc qu'il faut faire, c'est dit sur 2 lignes, et puis des fois c'est tout court, mais bref, je souligne à chaque fois le mot important pour que ce soit plus simple, quoi. Il y a des petits trucs comme ça qui aident. Les torsades, parce qu'on n'arrête pas de faire des torsades. Tant que c'est des torsades, des grains simples, je les fais sans aiguille auxiliaire. Quand c'est des grains larges, comme elle dit, là j'utilise une aiguille auxiliaire. Et elle est où? Alors c'est ça, ce genre de truc, j'ai toujours l'impression que je vais les perdre. C'est tellement petit ces aiguilles auxiliaires. Est-ce qu'elle est dans mon sac? Bah non, voilà. Donc voilà, ça commence. Bon, ceci dit, je m'en sers plus aussi, il faut se dire. Mais quand même, ça serait bien que je la retrouve. Heureusement, c'est quand même une qui est rose pétante que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de Alice Gerfaut il y a bientôt 2 ans. Elle n'en fait pas cette année. Mince, dommage. Bon, je l'aurais pas pris donc en même temps. Parce que je ne voyais pas venir, donc j'avais laissé tomber. Par contre, l'année dernière, j'avais pris celui de Loli Lafay. Et elle en fait un, là je crois qu'on peut encore l'acheter d'ailleurs, son calendrier. Et elle fait une box d'automne aussi dans le même genre. Je vous conseille, hein, si vous aimez avoir peu de laine, des petites gourmandises. Alors les gourmandises, il faut savoir que moi, je m'étais un peu fait avoir parce que gourmandise pour moi, chez moi, ça veut dire chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat dans les gourmandises de Loli Lafay. Faut le savoir, donc ça, si on aime ça, c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas tricoté la laine que j'avais eue dans son calendrier. Mais elle sera au salon CSF. Donc je vais venir avec mes laines pour voir si je peux compléter. Je vais regarder le bain quand même pour voir si ça ressemble. Si je vais avoir la même blague que sur mon top que je vous ai montré dans la précédente vidéo ou pas. Voilà, donc ça fait déjà 34 minutes que je vous parle tricot. On va peut-être se dépêcher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vite fait. Mon prochain caston. J'ai décidé de faire une robe pour mon petit lapin, qui n'est plus là parce que tant qu'il n'a pas, j'ai fait ma déco d'automne. Oui, c'est simple. J'ai fait ma déco d'automne là, et donc bah, ma petite lapinette n'a pas de tenue d'automne. Donc je vais lui en faire une. Donc je vais lui faire un pull. J'ai préparé mon sac. Alors est-ce que j'ai une photo du pull? Alors il n'y a pas de photo, c'est dommage. Mais bon, bah tant pis, vous aurez la surprise. Je vais faire un tout petit pull comme ça. Mais
avec un motif automnal dessus. Comme ça, je vous montre pas, ce sera la surprise. Je vous mettrai quand même les références du patron du lapin, mais pas du pull. Comme ça, vous aurez la surprise. Mais donc, je vais le faire noir avec le reste de ça. Voilà. Et puis, le motif, je vais le faire avec ça. Parce que quand même, pour que ça fasse automnal, j'ai pas le choix. Ça, c'est du orange de The Willis Cane. J'ai du coup pris l'étiquette pour mettre dans le sac. C'est de la 70% bébé mérino, non, bébé alpaga, pardon. Donc c'est l'alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Bon, une tuerie. Ma lapinette, elle n'a pas besoin de ça, mais bon. J'ai un pull, moi, comme ça. Par contre, ça fait des bouloches. Hein. C'est le problème de l'alpaga. Moi, j'en ai marre de l'alpaga pour ça. C'est la base Archange et le coloris Azrael. Voilà. Donc, c'est un reste que j'ai mis dans ma couverture énormément, d'ailleurs. Donc, les deux, en fait, je vous ai montré mes sacs, hein, j'ai pris ça là-dedans. J'ai pris dans mes sacs, je me suis dit, allez, je prends deux couleurs du reste de ma couverture et ça ira bien. Au départ, je voulais prendre des tout petits restes et j'ai peur que ça suffise pas. Donc, tant pis, j'ai pris des gros restes. Bon, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc ça va démarrer très vite. Dès que je me sens, dès que j'ai une envie de changer de mes chaussettes et de mon pull, ça ira. Voilà, bon, bah, j'arrête là pour le tricot. Et puis, on va essayer de faire plus rapide pour la couture. Ça tombe bien, j'ai pas grand-chose à dire. Allez, à tout de suite pour la couture ou à bientôt si ça ne vous intéresse pas. Je vous retrouve dans 15 jours. Alors, en couture, ça va être rapide parce que j'ai juste terminé la blouse que je vous avais montrée pour la tenue bébé. Donc, il faut que j'envoie ça. Donc, j'ai terminé. Je l'ai mise dans la robe que j'avais déjà terminée pour voir ce que ça faisait. Là, on voit bien, hein, c'est plus grand. C'est censé être une blouse, mais c'est plus grand que la robe que j'avais cousue. Bon, tant pis, je vais offrir quand même les deux ensemble. Après tout, après, c'est à la maman de voir ce qu'elle veut faire. Si elle met la blouse plus tard ou ensemble, elle aura le choix. C'est elle qui choisira. Alors, je vais quand même fermer. Vous voyez, il y a des pressions. J'ai mis des pressions. Donc, j'ai modifié. Hein, c'est un modèle octobre, mais j'ai modifié. Il y avait des pressions jusqu'en bas. J'ai pris le risque d'en mettre que en haut. J'ai vérifié sur des vêtements de ma fille. Normalement, l'ouverture est suffisante. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, donc la petite blouse très sympathique. Donc, je ne sais pas du tout quelle taille ça fait. Je ne comprends pas. C'est censé être la même taille que cette petite robe. Clairement, on voit bien que c'est pas du tout la même taille. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc, moi qui voulais mettre des tailles sur ces vêtements, bah, je ne vais pas en mettre. Je vais mettre un petit mot hein, à la maman pour dire que bah voilà, c'est quand elle veut qu'elle met ça parce que c'est complètement idiot ce truc. Hein, la robe qui est aussi longue que la blouse, c'est n'importe quoi. Voilà, donc bah, voilà, je pensais qu'Octobre était plus fiable sur les tailles quand même que ça. Mais là, c'est quand on en fait deux de la même taille qu'on se rend compte. C'est du 74 les deux quoi. Bah ouais. Voilà, donc en tout cas voilà, je vous les montre parce que ça y est, il faut que je les envoie là. Je peux plus attendre. Surtout que ça fait quand même un peu été. Bon, de toute façon, c'est trop grand, non? La pitchounette, elle a un mois. Je crois qu'elle a un mois, là. Donc, ça va. On a le temps. 74 cm. Ouais, ça doit aller. Je sais pas. Elle paraît minuscule, cette robe. Je pense qu'elle peut déjà la mettre, en fait. Hein. Bon, on verra bien. Je vais lui envoyer ça. Ce week-end, il faut que je m'en occupe. Et puis voilà, vous verrez plus ça. Si sur le blog, je vais essayer de mettre ça sur le blog. Il y a eu une petite panne. Il n'y a plus une mise à jour là sur le blog. Là, j'avais pas envie. J'ai plus envie de me forcer là en fait. Hein. Si j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de coudre, tant pis. Voilà. J'avais envie de faire de mettre à jour mon bullet journal et puis voilà. C'est tout. Voilà, changer les bibelots sur mon étagère et puis c'était tout quoi. Donc voilà. Me mettre dans l'ambiance d'automne, faire des gâteaux aux pommes parce qu'on croule toujours sous les pommes. Donc je fais plein de trucs aux pommes, c'est sympa. Vous voyez le petit livre là de Caro from Woodland, là, Automne Cozy, là. Il y a des recettes avec des pommes, donc c'est sympa. C'est sympa aussi, ça change. Mais bon, moi je suis la reine de la tarte tatin, donc ils veulent que ça. Mon conjoint et ma fille, hein. J'aimerais bien faire des tartes aux pommes pour changer, mais non, ils veulent que des tartes tatin.
Donc je vais quand même essayer de faire une tarte aux pommes parce que j'en ai trop envie. Voilà, je suis trop bavarde. On va arrêter là. J'ai commencé une couture hein, quand même. Allez, je vous dis juste ce que je suis en train de coudre, mais il n'y a rien à voir. Mais voilà, dans le prochain épisode, vous verrez une réalisation maison fauve. Le top Marisa, que je fais dans une viscose maison fauve aussi. Pas du tout. Églantine et Zoé. N'importe quoi. Mais c'était le tissu qui avait utilisé, c'est un tissu qui était présenté, enfin qui est toujours présenté sur le site de Maison Fauve. Il y a des photos portées et il y a une photo qui est portée avec un tissu Églantine et Zoé. J'ai acheté le même. J'ai pas fait original. Bon. Mais vous verrez ça dans 2 semaines parce que j'aurai fini. Je cache là, hein, c'est derrière, mais je cache. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Pour la couture, non, pas tout, parce que j'ai une lubie, alors motivée par ma copine Christelle, Upec 78, quand j'ai vu la nouvelle collection de Liz Taylor, j'ai craqué sur la parka. J'avais trop envie de la faire, je me suis dit, allez, j'achète pas tout de suite, j'attends le knit. Mais là, je crois que cet après-midi, je vais commander le patron. Parce qu'en fait, le knit c'est bête, c'est le 12 octobre, enfin, si je commence mi-octobre, cette parka là, je vais l'avoir en hiver. Enfin, moi, vu mon rythme de couture en ce moment. Et là, j'ai juste commandé le tissu chez Sacré Coupon. Je l'ai reçu hier. Et je sais pas si c'est un bon choix. Ça me paraît très bizarre. En fait, il faut que je le lave parce qu'il sent pas bon. C'est ça qui me dérange. En fait, c'est parce que j'ai voulu un tissu imperméable. Ce qui fait que ça bruit de plastique, vous voyez. Mais pourtant, c'est 50% polyester, 48% laine, 2% élastane. C'est étonnant, hein. Polyester, laine. Super étonnant. Mais je me suis dit quand même que c'était pas mal parce que de toute façon, il ne faut pas rêver à avoir un tissu déperlant qui n'a pas de polyester. Je pense que c'est pas possible. Alors, il y a quand même beaucoup de polyester. Je pense que c'est pour ça que ça pue d'ailleurs. Donc, il faut que je le lave. Mais je vais le laver à la main parce qu'il y a 48% de laine. Aucune consigne de lavage. Hein. Super. Pour ça, Sacré Coupon, c'est pas génial. Hein. Faut s'y connaître hein, pour acheter les tissus chez eux parce que on n'a pas de détails. Hein. Alors, bon, j'ai 3 mètres. Hein. J'ai de quoi faire 2 parkas. Mais je la vois très bien comme ça, ma parka. Je serais très contente. J'ai prévu de mettre de la soie dedans en plus, donc 100% soie. Donc ça sera quand même respirant. Donc j'ai le tissu parce que la soie j'ai dans mon stock. Donc il me reste à acheter le patron et tout ce qui est mercerie. Et j'ai vu que Rascol, vous savez, la Rascol qui a des gros problèmes, hein, leur site ne marche plus. Mais ils en ont ouvert un autre. Ils ont été quand même réactifs là-dessus. Ils ont réussi à en mettre un autre. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui à la main mettent les produits un par un parce que chaque jour on en voit plus. Et là franchement il y a du choix. Hein. Donc j'ai prévu de me fournir chez Rascol quand même. Parce que, mais j'hésite juste en fait, j'arrive pas à valider mon panier parce que, donnez-moi votre avis, tiens, tenez. Ma doublure sera violette. Donc, oh, je vais chercher la doublure, ça sera marrant. Oui, parce que je crois que vous vous attendez pas à un violet comme ça. Attention les yeux. Voilà, le violet. Ah, et encore, hein. C'est pire en vrai en fait. C'est ambiance disco en fait en vrai. Hein. J'ai gardé ça, ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai ce tissu en rêvant de me faire une robe avec. Et plus je vieillis, moins j'ai envie d'une robe comme ça en fait, je n'y arrive pas. Quoi. Donc je me dis je vais mettre dans la doublure de ma veste, de mon manteau et comme ça je serai contente de l'avoir. Là où j'ai besoin de votre avis, c'est que j'hésite à mettre des pressions noires ou argent sur le tissu principal. Ouais, je vous montre un truc bien, voilà, on va montrer comme ça. Et après, parce que en fait le serre-cordon et le stop-cordon, je pense le faire argenté. Je pense que ça ira très bien en argenté. C'est bien sorti à ma tenue quand même. Et donc si je mets serre-cordon et stop-cordon argenté, est-ce que je dois mettre les boutons argentés ou je dois mettre des boutons noirs? Voilà, j'hésite sur les boutons pression. J'arrive pas à valider mon panier à cause de ça et pourtant ça me tarde. Ça me tarde. Je sais pas. Argenté. Parce que j'ai pas trouvé de serre-cordon noir. Hein. De toute façon, je peux pas faire tout noir. Pouf, ça tombe. Bon, allez. Voilà. Donc, voilà où j'en suis pour la couture. Parce que bah, j'attaque très bien ça quand même après mon petit top là d'été. Alors qu'après-demain, on est en automne.
c'est pas grave, parce que moi je porte quand même des tops courts avec un gilet, c'est très bien. Voilà, donc si vous avez un avis, bouton noir ou bouton argenté, ça m'arrange. Et puis comme ça, je saurai que vous avez écouté jusqu'au bout. Donc ce sera top. Voilà, bah merci beaucoup. Je vous dis donc à dans 2 semaines. Non, dans 2 semaines, on est quand? Je serai là dans 2 semaines? Oui, je serai là. Je vérifie. Oui, c'est ça, on n'est pas encore le 12 octobre dans 2 semaines. Bah non, enfin, voyons. Je vérifie quand même. Dans 2 semaines, on est, parce que ça change de mois, il faut que je change de page. Ah bah je sais pas noté. Ah si, j'ai noté là. Donc on sera le 5, on sera le 4 octobre. Oui, donc je serai pas encore en étite. Donc ouais, c'est bon. Je devrais pouvoir vous parler. Voilà, et bien je vous dis donc à bientôt. Portez-vous bien, passez un bon début d'automne et tricotez bien, cousez bien. Au revoir. Châtaigne, pomme de pin, laine pleine, après une promenade devant la cheminée, au chaud, sous une couverture de laine, une douce odeur de pommes et de cannelle, des champignons de toutes sortes, des couleurs si belles, des feuilles dans les cheveux, des gouttes de pluie sur le nez. L'automne est pour moi la plus belle période de l'année.